Bienvenue dans cette vidéo qui va s'intituler l'obsolescence programmée ou si vous préférez la mort programmée de nos appareils électroniques. Depuis bien des années, il y a beaucoup d'appareils électroniques qui t'offrent moins longtemps. Il y a des cas plus flagrants dans d'autres pays comme en Europe, parce que j'ai écouté un reportage qui se tenait sur l'Europe, mais il y en a aussi en Amérique du Nord, que des appareils leur mort est programmée de façon à court terme. Parce que le constructeur, lui, ce qu'il veut, c'est que vous achetiez un nouvel appareil. T'sais. Autrement dit, c'est trop surconsommé. Euh, Moi, personnellement, je suis un peu contre ce système économique pour la simple et bonne raison qu'on est en train d'épuiser nos ressources naturelles. Les ressources naturelles ne sont pas inépuisables là, sur la Terre. Ils sont épuisables. On est en train d'épuiser nos ressources naturelles et en plus, on fait de la pollution. Parce que c'est pas vrai qu'on recycle beaucoup tant que ça des appareils électroniques en Amérique du Nord. J'ai travaillé pour une usine de recyclage où est-ce qu'on recyclait le plus possible qui était à la chute, qui s'appelait Recipro. On travaillait fort pour recycler tout ce qu'on pouvait recycler. Mais, tu sais, c'est à peu près la seule que j'ai connue qui fait tout, qui se donne la peine de faire tout ce boulot-là. Tout ce travail-là. Parce que pour la plupart du temps, on dompe nos déchets dans des pays du tiers-monde. Je vais y revenir d'ailleurs dans cette vidéo-là. Fait qu'on dompe nos déchets dans un pays du tiers-monde. Tu sais, si on prend un exemple, la télé cathodique. Moi, j'en ai eu des télés cathodiques dans ma vie. Tu sais, j'ai connu ça. J'ai 34 ans. Fait que j'ai connu la fameuse télé cathodique bien avant que je connaisse la fameuse télé plate. C'est une vieille télévision plate. Et dans le salon, je peux vous dire qu'elle est encore plus vieille que celle que je viens de vous montrer. Dans le salon, elle date de 2008, ma Visio. Et elle est solide, elle est de construction assez solide pour l'avoir ouvert, puis très bien conçu. Dans ce temps-là, c'était bien conçu ces écrans plats-là. C'était fait pour durer. Même s'il y en a qui disaient que ça dure pas, non, ça dure, tu sais, elle date de 2008. Fait que calculer, là, elle a 9 ans, elle va avoir 9 ans, cette télé-là. 9 années. L'image toujours aussi belle, le son impeccable, tout marche bien dessus. 9 ans. Master, les télé plates sont plus nécessairement faites pour toffer aussi longtemps que ça. Que celle-là, puis celle que j'ai dans la cuisine. Puis dans la cuisine, j'en ai eu une plus vieille que ça, qui était une ViewSonic, qui est rendue à mon chalet. Euh, Elle aussi, elle va avoir 9 ans, cette ViewSonic-là, et elle fonctionne impeccable. Impeccable. Elle fonctionne impeccable. Encore. Fait que dans ce temps-là, c'était fabriqué solide. Dans ce temps-là. Surtout Visio était une petite compagnie de drette en partant. C'est une compagnie américaine qui était pas bien grosse à l'époque. Le produit était coté, puis dans la critique, il disait la solidité du produit. Il était très bien coté. C'est ce qui m'a fait pencher pour encourager cette petite compagnie-là américaine d'acheter leurs produits. L'autre, une Toshiba, mais c'est un héritage que j'ai eu quand ma grand-mère est. Sur le côté de ma mère est morte là 2 ans. Tu sais? Je peux pas dire non, là. Fait que c'est sûr que je l'ai pris. Bon. Fait que mais pour cette télé-là, elle fonctionne numéro un. Les télés cathodiques fonctionnaient encore très bien. C'est rare que ça cassait. La seule télé cathodique que je me rappelle dans mon temps, dans mon jeune temps, qui a cassé, c'était une Sony, puis je l'avais fait réparer en plus. C'était pas grand chose qu'il y avait, c'était un fusible qui avait sauté dedans. Ils ont remplacé le fusible, la télé s'est mise à refonctionner. C'est encore ça, jamais une télé cathodique, c'est la même chose pour nos écrans d'ordinateur. Les écrans cathodiques, là, ah mon dieu, j'en ai. Ça fait plus de 20 ans que je travaille en informatique, j'en ai vu des écrans cathodiques d'ordinateur, j'en ai raidé. Puis dans les miens, il n'y en a pas un qui a sauté, jusqu'à date. Parce qu'un exemple, là, très très vite fait, là, j'avais un écran plat, un vieil écran plat avant d'avoir celui-là. Il était pas jeune, il était solide, il a jamais sauté cet écran plat, mon vieil écran plat. Jamais eu de problème. Mais il était pas HD. Bon, moi je voulais un écran d'ordinateur HD. Fait que j'ai vu sur ces écrans, mon chum qui a son magasin à Sainte-Sophie, t'es d'informatique, il avait reçu ces écrans-là. Ah, puis pour le rapport qui a été pris, je trouvais que c'était un bon livre.
Parce que c'est des HD, des 1080p. Puis en plus, c'est des 1 seconde de temps de réponse. Ce qui était plutôt rare à l'époque pour des écrans qui valaient, lui, à l'époque, 200$ qu'il vendait. Donc c'était très rare de trouver ça. Il y en avait deux, j'en ai acheté un. Une semaine après, 2 pixels de brûlé. Ça peut être une mauvaise backlock aussi. Mais c'est pas le fun quand ça t'arrive. Après une semaine, 2 pixels qui brûlent. Puis en plus, c'est vraiment brûlé. C'est parce qu'un pixel a plusieurs couches de couleurs. Des fois, il y a un que, mettons, le noir, la couche noire qui est brûlée, il remplace ça par une autre couleur, mettons, bleu, exemple, t'sais. Mais là, c'était pas le cas. C'était vraiment brûlé, ça apparaissait de tous les bords, de tous côtés, même quand je jouais. Fait que, tu sais, mon chum me l'a échangé contre le deuxième qu'il avait en stock. J'ai ramené le premier, mais j'ai jamais eu de problème avec. C'était peut-être une backlock. Mais ça prouve à quel point que des fois les produits sont fragiles quand même. Mais ça peut juste être une malchance. Tu sais. Ma date, j'ai pas eu de problème avec, mais là, à ce temps, je suis branché sur. Avant, j'étais pas branché sur une batterie de sûreté. Là, à ce temps, pour mon ordinateur, j'ai une batterie de sûreté. Parce que la preuve, j'ai une alarme qui est en marche présentement sur mon APC qui dit qu'il y a une surtension sur la prise de courant. Ça veut dire que ma prise, elle dégage plus haut que du 120 volts. Fait que, au moins, la batterie, elle corrige ça. Mais il faudrait que je fasse un électricien pour arranger ça. Fait que, tu sais, puis en la preuve que je connais encore, je connais le père de mon meilleur ami, il a encore un écran cathodique chez lui, là. Une vieille Hitachi 27 pouces qui date de 1991. Et la télé fonctionne toujours aujourd'hui. Il s'en sert toujours aujourd'hui. Fait que c'est juste pour dire à quel point que c'était fabriqué solide et pour durer, ces télés-là. C'est plus comme aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est dur de recycler des écrans plats, hein. C'est très très dur parce qu'il n'y a pas grand-chose de recyclable là-dedans. Vraiment pas. Tiens, non, je vais juste checker mes notes une minute, les amis, parce que, tu sais, le plan de cette vidéo-là, il est assez gros. Ouais, je vais parler aussi d'ordinateur. La plupart du temps, ce qui casse sur les télés, surtout sur les télés plats, puis surtout en Europe, le reportage que j'ai écouté, je pense qu'il datait de 2015. Surtout sur les télés Samsung, c'était les condensateurs qui gonflaient. Les condensateurs, il y en a dans toutes les pièces électroniques. Même dans les ordinateurs. Dans les ordinateurs, tu as le condensateur ordinaire, c'est ce qu'ils mettent dans les télés. Puis tu as le condensateur solide qui est différent, qui est beaucoup plus résistant. Moi, dans mon ordinateur, dans mon PC de gaming, qu'on voit juste ici, c'est tous des condensateurs solides qui durent pas mal plus longtemps. Je verrai jamais la fin de ces condensateurs-là. Je vais avoir le temps de changer de système, puis ce système-là va toujours fonctionner pareil. Fait que, mais ils ont mis des condensateurs ordinaires. J'en ai pas. D'habitude, j'en ai en stock. Bon, ça, j'en change de temps en temps. Faudrait que j'aille chercher mon auto. Mais tu sais, tout le monde connaît c'est quoi un condensateur. C'est le petit cylindre noir avec un dessus qui est fait comme en X ou en étoile, si on peut dire. Là. Puis ils ont tendance, puis quand ils ont chaud, mais ils ont tendance à fondre. Puis quand ils fondent, mais il y a un liquide qui sort de là. Puis c'est ça, la télé ne fonctionne plus de après. Attendez une minute, je vais aller vous en chercher un condensateur. Ouais. Fait que c'est surtout les condensateurs. Parce qu'ils mettent des condensateurs conventionnels. Ils mettent pas de condensateurs solides. C'est surtout du condensateur ordinaire. Fait que, ouais. Je vais essayer d'aller ça sera pas long, non? Non. Je pense que j'ai les deux. Oups. Voyons. Bon, j'arrive. Hein. Et voilà. Quand on parle de condensateur ordinaire, on parle de ceux-là ici.
Ça, ici, c'est des condensateurs solides. Comme vous pouvez voir, ils ne sont pas la même conception. Ils sont pas pareils comme ceux-là. Fait que dans les télés, vu que à cette heure, les écrans plats sont de plus en plus compacts, de plus en plus plats et compacts, fait que les cartes mères, évidemment, les constructeurs les rétrécissent. Les rétrécissent. Fait qu'il y a de moins en moins de place pour placer les condensateurs. Puis généralement, il y a des condensateurs qui se retrouvent à côté de radiateurs. Parce que la télé, elle a des diodes qui chauffent, qui sont pluguées, qui sont reliées à un radiateur qui dissipe la chaleur. Et les condensateurs, généralement, sont pas très loin du condensateur. Puis ces condensateurs-là détestent la chaleur. Fait que c'est pour ça que les télés ne fonctionnent pas. Ou arrêtent de fonctionner au bout de 3 ans. Est-ce que c'est, on peut reposer la question, est-ce que c'est de la mort programmée ou c'est une erreur de construction chez Samsung présentement? Moi, j'aurais tendance à dire un peu des deux. Parce que vu que les cartes mères, les cartes de télé rapetissent, moins en moins de place pour placer les condensateurs. Puis en plus, mais en les plaçant proche d'un radiateur, ça a des avantages aux autres. Est-ce que le consommateur jette sa télé plat au bout de 3 ans en Europe? Ça t'offre en général, c'est au bout de 3 ans. Heureusement, il y a une petite boutique sur le reportage qui en répare beaucoup. Puis, tu sais, ça force le consommateur d'en acheter un autre. Là, Samsung a changé sa politique depuis un bout. J'ai quelqu'un qui m'a montré sa carte de télé Samsung en Europe. Ils ont changé la méthode de construire, mais ils ont changé le type de condensateur qu'on n'est même plus capable de trouver. On n'est même pas capable de trouver nous autres mêmes. Fait que ça rend l'objet irréparable. Là, l'obsolescence programmée rentre en ligne de compte parce que dès que ce condensateur-là va crever, ouvrir, ben, on sera plus capable de réparer les télé. Il va falloir en acheter un autre puis jeter celle-là. C'est vraiment c'est vraiment stupide. Très très stupide de ce côté-là. Ok, on va arriver au sujet des ordinateurs. Les portables, surtout les nouveaux portables aujourd'hui, sont le design tout aussi, qu'on pourrait dire, scellé. Ou, tu sais, il faut démonter tout le dessous. Admettons, ça, c'est pas un bon exemple de portable récent parce que il date de 2008. C'est un vieux compact, là. Puis justement, il s'en allait au recyclage. La personne n'en voulait plus, il le trouvait obsolète. Mais regardez dans les toquiers, il est neuf. En fait, c'est neuf cet ordi-là, ça n'a pas d'allure. T'sais, je me suis dit, il marche peut-être plus, je l'ai branché, le courant circulait, je paye ça run, j'avais un Windows. J'avais un Windows qui apparaissait dedans. T'sais. Fait que ça, il date de 2008. Mais c'est rien pour vous dire que l'ancienne personne n'en voulait plus, était prête à le jeter pour avoir un modèle nettement plus récent. Alors que celui-là, c'est mon père qui l'utilise présentement. On n'a jamais eu un Christy de problème avec, à part une barrette de mémoire vive qui a sauté. Puis j'en avais de rechange en plus ici, fait que ça n'a pas été trop long. Clic, clic. Zing! On change la barrette et c'est fini. Et l'ordinateur a réallumé tout de suite. Mais c'est ça le problème des ordi. Puis en plus, les nouveaux ordi, ça là, c'est pas un bon exemple parce que j'ai pas d'ordi neuf avec moi récent. Vraiment. C'est que, ici, comme vous pouvez voir, bon, la trappe avant de rentrer ici. Comme vous pouvez voir, ici, on a des trappes d'accessibilité. Aujourd'hui, sur les nouveaux ordinateurs, tu n'as plus ça. Il faut tout que tu démontes la machine juste pour changer un putain de disque dur dedans. Ou une putain de barrette de mémoire vive. C'est rendu ça. Ça s'en est de plus en plus compliqué à réparer. Tandis que celui-là, j'ai accès à la mémoire vive. Je pense que le disque dur, ouais, le disque dur il est ici. Mémoire vive, disque dur, la carte Wi-Fi. Fait que si j'ai une de ces composantes-là qui pète, il y a de l'accessibilité, l'ordinateur est réparable. Les autres sont réparables. Les autres sont très 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 réparables. Le problème, attendez une seconde, je vais le rouvrir. Ah, voyons.
Les autres sont réparables, sauf faut que tu t'enlèves toutes les vis en dessous. Puis il faut que tout t'enlèves le dessus ici. Le dessus s'enlève ici. Fait que c'est toute une job à faire. Moi, je le fais quotidiennement. Ça s'en vient de plus en plus une job à faire. Ça s'en vient, tu sais, c'est pas vraiment le fun. Tout ça pour réparer un portable qui serait réparable. Mais les compagnies ne veulent plus qu'on répare les appareils. Ils veulent qu'on en achète un autre. Fait que de ce côté-là, plus tard dans une autre vidéo, je vais vous donner des astuces pour choisir un bon portable qui peut être durable. Mais ça ne sera pas dans cette vidéo-là. En plus, j'ai vu un autre reportage d'un gars en Irlande, d'une compagnie en Irlande qui a acheté, je m'en rappelle plus, je pense, 10 netbooks. Un netbook, c'est ça. Ça, c'est un vieux netbook, en posant. Okay? Puis il fonctionne encore. La preuve qu'il faisait ça solide à l'époque que c'est sorti les netbooks. Il fonctionne encore numéro 1. Mais la compagnie en Irlande, cette compagnie-là avait acheté 10 netbooks. Puis au bout de 15 mois, les netbooks ne fonctionnaient plus. Du tout, du tout, du tout. Et il s'est fait dire par la compagnie HP que ces ordinateurs-là étaient faits pour durer entre 15 et 24 mois. Voyons donc, 24 mois, 15 mois. Tu dépenses 300 $, ça vaut quand même 300 $ un netbook aujourd'hui. Et même peut-être un peu plus, dans certains cas. Tu dépenses 300 $ en moyenne pour 10 netbooks. Puis tu te fais dire par HP qu'ils sont faits pour durer entre 15 et 24 mois. Moi, c'est ça qui me fait hurler, parce que ça, c'est gaspiller son argent, là. Surtout une compagnie n'a pas vraiment nécessairement de l'argent à gaspiller. Fait que, tu sais, les netbooks ne fonctionnaient plus. Au bout de 15, un peu plus de 15 mois. Tous en panne. C'est la même chose pour les imprimantes. Les imprimantes, moi j'ai l'imprimante Brothers. À date, je sais pas s'ils ont programmé sa mort nécessairement d'avance. Là, je m'en servis pas mal. Mais les ingénieurs mettent des puces qui contrôlent le nombre de feuilles que tu peux imprimer. Autrement dit, là, la puce va être programmée pour imprimer 1800 feuilles. Après ça, l'imprimante, elle bloque. Tu ne peux plus t'en servir. Tout ça à cause d'une puce. Moi, j'ai vu, tu sais, il y a des manières de détourner ces affaires-là quand ça vous arrive. Quand il est question de la puce. Il existe des logiciels pour resetter le compteur de la puce à zéro. Puis l'imprimante va se remettre à fonctionner. Ça fait partie du reportage sur YouTube. Je vais mettre le lien dans ma description. Les liens des reportages que j'ai écoutés dans ma description. Ou l'imprimante se bloque parce que des fois, quand on nettoie des tailles d'imprimante, les tailles se nettoient tout seul, il y a une éponge qui absorbe l'encre en question. Quand l'éponge est pleine, l'imprimante elle se bloque. Je sais que j'ai eu l'expérience, j'ai eu une Epson, ça a été ça. J'ai fait des recherches sur Internet. Puis quand ils ont dit, quand j'ai rentré le modèle, c'était une Epson 440 Stylus à l'époque, je m'en rappelle. C'est votre éponge qui est trop pleine. Changez l'éponge. Wow! J'ai démonté l'imprimante, j'ai accédé à l'éponge qui était très facile d'accès à l'époque. Pogné ça, j'ai acheté une nouvelle éponge exprès. Claire. L'imprimante a s'est mise à fonctionner numéro 1. Juste à cause d'une éponge qui est pleine. Tu sais? Mais aujourd'hui, l'affaire des éponges, ça n'existe plus vraiment encore. Ils vont mettre une puce à la place, c'est encore plus difficile à diagnostiquer. Puis, tu sais, c'est ça. Mais il y a un moyen de remettre le compteur de ces puces-là à zéro. Il existe des logiciels. C'est sûr que c'est des logiciels piratés, mais on s'en fout. T'sais, on achète un produit, on achète pour qu'il t'offre. On n'achète pas pour au bout de 3 ans, ça, que ça chie. Il y a des imprimantes aussi, c'est la même chose. On programme la mort des imprimantes d'avance pour qu'on puisse aller en acheter un autre. Puis quand on veut la faire réparer, généralement, ça coûte plus cher que de remplacer, que d'acheter une imprimante neuve. Hein. Ils savent quoi faire, les commerces, hein, quand même. Les compagnies. C'est ça. Le netbook, ici, je l'ai sorti parce que des nouveaux netbooks, c'est ça, c'est rendu ultra mince. J'en ai pas avec moi non plus. Mais ça, vous pouvez aller dans les magasins, genre chez Best Buy, vous allez en trouver. C'est rendu très mince, c'est irréparable. Ou quasiment irréparable. J'en ai eu un qui a cassé, un assez récent, après 2 ans et demi. Mais essayez d'ouvrir ça. C'est l'enfer, les amis. J'ai pété toutes les pins de plastique qui tenaient le cover sur le dessus du clavier. Ils ont toutes pété.
c'est du plastique extrêmement cheap. Fait qu'ils s'arrangent pour mettre du plastique, des matériaux cheap, qui pètent à rien. Comme ça, ben, quand tu viens pour le réparer, ben, comment dire, ben, t'es foutu. Tu sais, je l'ai dit au client, j'ai dit ça a tout cassé. J'ai dit c'est vraiment cheap, j'ai dit c'est du plastique, même on le prenait puis ça cassait tout de suite. Fait que, tu sais, les netbooks aujourd'hui, c'est vraiment c'est très très cheapette. Moi, mon netbook ici, je l'ai gardé parce que c'est les premiers netbooks qui ont sorti honnêtement quand c'est sorti. Il est sorti en 2009. Il date de 2009. Puis regardez ce qu'il y a en dessous. Encore là, les nouveaux netbooks, t'as aucune trappe d'accessibilité. Les nouveaux, t'as aucune trappe d'accessibilité de nulle part. Tu sais, ici, j'ai. Ben, je pense que ici, c'est les mémoires, ici, la carte Wi-Fi, évidemment. Disque dur. Il est réparable, mon netbook. C'est une de ces composantes-là qui chie un jour. Dans ces composantes-là, j'ai pas besoin de le jeter aux poubelles. Il m'en reste un autre. Nécessairement, il est entièrement réparable. Entièrement réparable. Donc, les nouveaux ordi, ça s'en vient de plus en plus dur à réparer, je vous le dis. C'est. C'est. C'est l'enfer. C'est vraiment, vraiment l'enfer. Ça commence à devenir vraiment l'enfer. Les nouveaux portables, moi, c'est pour ça que j'achète des portables. Ça, je vais revenir, mais dans une autre vidéo, je vais vous en parler. J'achète des portables de grade professionnel. Autrement dit, des portables qui sont fournis à des bureaux. Ça, c'est beaucoup plus solide. Tu peux tout changer après ça, si tu te fais pas chier à changer des pièces après ça, c'est hyper facile. Au moins les portables grade de professionnels, ils ont resté en manière old school, disons. Puis le fait aussi que ça rend les ordinateurs obsolètes, il y a une question aussi, Intel il est champion là-dedans. C'est Intel il est champion de sortir des nouveaux processeurs. Admettons que vous avez un i7, que ça soit, ou n'importe quel processeur, un i7, puis ils sortent un nouveau i7 dans la génération de portables qui s'en vient, puis ils vont vous bourrer le crâne avec un benchmark généralement truqué, qu'il y a beaucoup de différence entre votre i7 actuel et le nouveau i7 qui s'en vient. C'est de la foutaise. Généralement, il n'y a jamais de grande différence. Je fais des benchmarks depuis des années. Dans ma tour de gamer, là-bas, j'ai un 6700K. J'ai eu un 4790K précédemment. Hein? Moi, vu que je travaille, oui, je travaille là-dedans moi-même, puis c'est sûr que j'ai je peux avoir j'ai des contacts comme tout le monde dans le domaine qui peuvent me fournir des pièces, à un assez bon prix. Je ne remarquerai pas les détails du pourcentage de rabais que j'ai, là, mais c'est sûr, c'est normal. Fait que, mais entre mon i7 6700K et mon 4790K, là, il y avait à peine 5% de différence. C'est la même chose quand Intel vont vous sortir un nouveau processeur ou un nouveau gadget. Il n'y a jamais vraiment de grande différence entre les CPU. Lui, c'est pas un Intel, lui, c'est un vieux AMD 64 Athlon X2 qui était parmi les meilleurs processeurs chez AMD à l'époque. Mais, tu sais, Intel, c'est ça. Ils vont vous rendre votre appareil obsolète de ce côté-là. Surtout en gaming, c'est malade. Le monde, je me rappellerai toujours, quand j'ai eu mon socket 1155 avec mon 2700, j'ai eu le 2700K, mais j'ai eu un 2600. Le 2700K, c'est quand je me suis racheté un autre 1155, j'ai eu un 2700K. Mais il avait sorti mon 2600K, puis après ça, il sortait le Heavy Bridge de 3770K qui allait faire le PCI Express 3.0. Puis qui était nettement supérieur à mon 2600K. J'ai benché les deux plateformes. Et il y avait à peu près zéro différence entre les deux. Mais le nombre de monde qui ont vendu, qui ont mis sur Kijiji à l'époque leur i5 2500 puis leur i7 2600K pour avoir le nouveau processeur, c'était hallucinant. Moi, je peux vous dire que j'ai fait des bonnes affaires sur Kijiji parce qu'on vend usager, je vends usager aussi. Puis on a fait des sacrées bonnes affaires sur Kijiji. Et misère, on en a ramassé du stock assez récent. Pas trop, même pas des fois avec à peine un an d'usure. On en a fait des affaires en or. Fait qu'Intel va vous rendre votre appareil obsolète, surtout côté gaming, de ce côté-là.
en misant sur le nouveau processeur en général. Parce que là, il y a un nouveau processeur qui s'en vient sur le 1151. Je ne changerai pas le processeur, même si j'ai des plugs, et ainsi de suite. Je ne le changerai pas. Ça va me donner quoi? Mon processeur fait en masse le job pour gamer. Je gagne tous les jeux dans le tapis sans problème. Mais que ça, c'est un des exemples qu'Intel fait de ce côté-là. Il rend vos appareils, surtout les ordinateurs de gaming, obsolètes à cause de ça. Puis le monde se font bourrer le crâne et ça fonctionne. Moi, je peux te dire, j'en ai vu. J'ai vu de très beaux exemples dans ma vie et ça fonctionne quand même très bien. C'est la même chose pour les nouveaux ordinateurs portables. Ils vont toujours vous dire qu'il y a une gogosse de plus qui fait en sorte que le produit est plus attrayant. T'sais? Puis en plus, les nouveaux portables, surtout les bas de gamme, t'offrent de moins en moins longtemps. J'ai vu des exemples d'ordinateurs portables à 400-500 pièces qui, qu'au bout de 4 ans, sont déjà brisés, ne fonctionnent plus. Ça, c'est une mort programmée aussi. Parce que c'est pas normal qu'après 4 ans, même si tu as dépensé 500 pièces pour un portable, c'est sûr que ça reste bas de gamme, mais c'est pas normal que ça casse au bout de 4 ans. Moi, c'est pour ça que je préconise beaucoup les vieux modèles de portable présentement, parce que comme celui-là, il t'offre la run en sacrament, en heure jusqu'à date. Puis il fonctionne sur le DDR2 en plus. Il fonctionne numéro 1. Mais il y a des nouveaux portables. Tu sais, il faut quasiment, tu sais, si vous voulez des affaires qui durent, surtout dans le portable, je vais en parler un peu plus dans une autre vidéo, comme je l'ai dit. Il faut quasiment acheter du haut de gamme. Mais quand on achète du haut de gamme, c'est 700, 800 $, 1000 $. Et encore là, c'est pas garanti que ça va vous toffer bien des années non plus. Parce que les portables, c'est ça le problème. Ils font de plus en plus minces, de plus en plus légers. Ouais. C'est une question de design, de mode, mais en même temps, ça force la personne à en racheter un autre parce qu'ils sont quasiment indémontables pour être réparés. Puis c'est ça. Pour changer, j'ai changé là, un disque dur sur un HP haut de gamme 17 pouces. Quand j'ai un haut de gamme, il y a un i7 là-dedans. Une chip vidéo, je pense, de 4 GB. Puis il a fallu que je démonte là, tout le cover en dessous pour changer un simple disque dur pour pouvoir mettre un SSD dessus. C'est complètement ridicule. Là. Puis c'est dur à démonter. Et même à ça, mon ami qui l'a démonté, je l'ai aidé. Évidemment, il est arrivé un accident. Il a pété une natte. Les nattes, c'est les fils plats qu'on retrouve dans les portables. Puis quand tu as pété une natte, ben là, t'es pas mal foutu dans ce temps-là. Ça va pas bien pour toi. Il a fallu remplacer le clavier au complet de l'ordinateur parce que juste trouver la natte, c'est quasiment impossible ou tu remplaces le clavier. Il a fallu remplacer le clavier de l'ordinateur. C'est ça, je vais revenir dans une deuxième vidéo et je vais vous parler de d'autres morts programmées d'appareils électroniques. Là, j'ai parlé de la mort programmée, puis je vais vous parler aussi de la mort programmée des consoles vite, dans le sens que, vous voyez ça, j'ai fait une vidéo précédemment, Xbox 300, Xbox One, première génération, qu'est-ce que... Bon, mon oiseau qui chante. Qu'est-ce qui a obsolète, c'est qu'à ça, ils ont sorti la Xbox Slim, qui fait le 4K. Fait que ça, il y a du monde qui ont dû changer leur appareil, comme celui-là, qui fonctionne très bien. Parce que même si vous branchez sur le 4K, je suis pas sûr qu'il y a une grosse différence entre mon appareil première génération puis le Slim, qui est de deuxième génération, puis qui fait le 4K. Je suis pas sûr qu'il y a une grosse différence. Même chose pour la PS4. Elle a fait le 4K en principe, mais tous ceux qui ont acheté les premières PS4 première génération, mais il y en a encore qui se sont fait avoir, qui ont vendu leur ancien appareil et qui ont acheté celui-là, juste parce qu'il fait le 4K. Fait que ça, c'est une espèce aussi, c'est de l'obsolescence programmée aussi d'une certaine façon. On rajoute une gogosse de plus que ton ancien produit fait pas, puis ça rend que le produit est attrayant. Moi, je me suis pas laissé avoir pour ma Xbox One. Regarde, j'ai encore l'ancien modèle, j'ai l'intention de le garder. Ça fonctionne très bien, mais ils font pas de 4K, fait qu'on s'en fout. Fait que je vais vous parler de d'autres produits dans une autre vidéo, dont les champions Mac.
Fait que l'autre vidéo, si vous êtes fan de Mac, ben, vous serez peut-être mieux de vous abstenir de l'écouter parce que je serais pas très gentil avec Mac. Parce que j'ai des bonnes raisons de ne pas être très gentil avec Mac. Puis je vais vous parler aussi des tablettes. Fait que, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde.